Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine d'avril. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise sont l'héritage du tarot divin et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Désolée pour le côté très sombre de cette vidéo, j'espère que vous verrez quand même bien les cartes, mais il fait un temps absolument pourri et du coup on dirait que je tourne en pleine nuit, c'est pas le cas mais on dirait bien. Alors, vous avez le 5 d'épée, le 7 de coupe, le valet de denier, le 7 de denier, le cavalier de bâton et le 5 de bâton. Alors, bon, il y a quelque chose là, vous êtes dans un entre-deux, il y a du changement, il y a du tiraillement. Vous entrez avec une énergie de 5 d'épée, vous sortez de cette quinzaine avec une énergie de 5 de bâton. Autant dire qu'il y a quelque chose là, est-ce que c'est en vous-même ou est-ce que c'est par rapport à votre environnement? D'ailleurs, ça peut aussi être les deux. C'est pas facile, c'est pas fluide, on va dire. C'est pas fluide avec l'environnement. Maintenant, vous êtes quand même bien déterminé à aller au-delà de ça. Vous êtes en train de chercher comment vous y prendre, mais vous êtes déterminé à aller au-delà de ça. Ce que vous voulez, c'est un 7 de coupe. Et en force, vous avez un 7 aussi. C'est la première chose qui me saute aux yeux, les 2 5 et les 2 7. Le 5, on est dans ce moment charnière qui n'est pas forcément confortable parce qu'on a encore un pied dans l'ancien et puis un pied dans le nouveau et on cherche à composer avec le changement. Et le 7, on a justement... on a passé ce cap difficile, on tient bon avec le 7. On est vraiment déterminé à boucler la boucle et à faire tout ce qu'il faut pour aller au bout. Donc là, j'ai quand même de la détermination et il est possible qu'intérieurement, par moment, vous disiez bon, est-ce que vraiment je m'accroche? Est-ce que vraiment c'est fait pour moi? Est-ce que... Prenez votre temps, ok? C'est votre force, je vous en reparle après. Alors... vous démarrez cette quinzaine avec le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est en vous-même de l'auto-sabotage. Avec l'environnement, c'est des discussions difficiles. Ça peut aller jusqu'à des disputes. Sans aller jusqu'à des disputes, ça peut être un froid qui s'est installé, une distance avec l'environnement. Là, j'ai vraiment cette notion de guerrier qui est prêt à en découdre. Qui est prêt à en découdre autant intérieurement avec vous-même en fait qu'avec votre environnement. Il n'est pas question de vous laisser faire. C'est marrant parce que le 5 d'épée, c'est quand même une carte qui dit même si tu gagnes la bataille, même si tu as l'impression de gagner la bataille, si c'est des joutes verbales, c'est du combat d'ego, au final tu gagnes pas vraiment parce que tu piques, tu blesses, tu perds quelqu'un, bon, il n'y a pas de grand gagnant. Là, j'ai une sensation plus de 7 de bâton qui nous parle de défendre, en fait, de défendre ses acquis, de défendre ce qui est important pour nous. Alors, je pense qu'il y a un peu des deux. J'ai l'impression que vous êtes dans ce côté un peu guerrier, là, où il y a des choses qui sont importantes pour vous et vous les défendez bec et ongle. Maintenant, vous les défendez, n'empêche que j'ai envie de dire, vous les défendez maladroitement. Vous les défendez maladroitement, vous êtes dans un état d'esprit de valet de denier, c'est quand même une énergie jeune. Alors une énergie curieuse, vous avez quand même un état d'esprit, là vous avez envie de bâtir, vous avez envie de construire, vous avez envie de développer quelque chose, vous êtes au début de quelque chose, vous avez envie de développer quelque chose, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un boulot, un projet de vie, une relation? Bon. Mais vous avez envie de développer quelque chose et le valet de denier, il est quand même pragmatique, il a la tête posée sur les épaules, c'est un valet, donc
il débute, il apprend, il ne sait pas forcément comment s'y prendre, et c'est justement le propos de sa curiosité, c'est comment je fais. Comment je fais pour que ça soit abondant, comment je fais pour que ça tienne la route, comment je fais pour que ça m'apporte du confort, de la sécurité, de l'abondance dans le futur. Ok, mais je peux aussi faire des erreurs, évidemment. Donc là, il y a quelque chose que vous défendez verbalement, intérieurement dans ce que vous vous racontez. Alors il est possible qu'il y ait des jugements, des croyances qui vous servent pas vraiment. Là, il y a un côté guerrier qui s'emballe trop, qui vous sert pas. Je le retrouve en challenge. Le cavalier de bâton. Le côté guerrier, là. Une espèce de feu vif. Le cavalier de bâton, c'est je bouge d'abord, je me lance dans la mêlée, et puis les détails, on verra ça plus tard. Et précisément, attention aux détails. Vous avez quand même cet état d'esprit, là, de pas vous lancer n'importe comment. Le valet de denier, on est dans les deniers, donc l'élémentaire, c'est l'élément le plus lent des 4 éléments du tarot. Donc vous êtes quand même dans un état d'esprit à pas vous presser. Alors, est-ce que vous êtes davantage dans l'état d'esprit de vous demander comment faire maintenant au niveau du tempo? Il y a une part de vous qui a envie que ça enclenche. Et vous vous speedez, vous vous boostez. Alors vous avez l'impression que pour vous booster, pour vous motiver, vous vous racontez des choses avec les épées, c'est la communication. Vous vous racontez des choses, il faut que ça soit fait avant ce soir, il faut que tu aies terminé, vite. Bon, mais il y a un côté là où je vous sens que vous poussez aux fesses, et ça vous sert pas. En force, c'est au contraire d'être patient. C'est le jardinier qui sait très bien qu'on ne fait pas pousser les tomates en leur tirant sur la tête. Donc, est-ce que c'est vous qui, effectivement, vous poussez aux fesses comme ça, et là, on vous dit, hop, hop, tranquille, freine, sois patient, ok? Est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage qui, justement, vous met de la pression pour que ça avance, tu dois faire plus vite, tu dois faire mieux, tu dois faire plus. Et c'est peut-être pour ça que ça bataille un peu avec l'environnement, parce que vous n'êtes pas d'accord, vous avez besoin d'écouter votre rythme. Et vous avez d'autant plus besoin d'écouter votre rythme, vous avez d'autant plus... il y a quand même une part de vous qui ne veut pas aller trop vite. Alors, peut-être que la bataille, c'est entre vous et vous. Il y a une part de vous qui ne veut pas aller trop vite, et il y a une autre part de vous qui dit, non mais attends, il faut bouger plus vite que ça. Voyez comment ça résonne pour vous. De toute façon... c'est sûr, il y a une part de vous qui ne veut pas aller trop vite. Parce que ce que vous voulez, 7 de coupe, vous voulez avoir le choix. Vous voulez prendre le temps d'étudier les options. C'est pour ça que vous ne voulez pas aller trop vite non plus. Valet de denier, je vous disais, il est pragmatique, il cherche comment je m'y prends. J'ai une opportunité, j'ai quelque chose entre les mains, j'ai un début de quelque chose. Je veux développer ça. Alors, quelles sont mes différentes possibilités pour développer ce que j'ai entre les mains? Ça peut être... un début de quelque chose dans la matière, ça peut être simplement un projet que vous avez en vous et que vous cherchez à matérialiser. Mais que ça soit qu'il y ait un début de matériel ou que ça soit juste un projet intérieur que vous cherchez à concrétiser, de toute façon, vous cherchez les options, vous voulez des options. Donc ça demande aussi du temps pour les observer. Vous voulez aussi prendre ce temps pour être sûr de ne pas vous faire d'illusions. Le 7 de coupe, c'est une carte qui peut nous parler d'illusion, où on reste scotché parce que c'est beau, il y a plein d'options, c'est joli, ça brille, ça scintille, il y a un côté bling bling, là alors on est attiré comme un papillon par la lumière, et puis en même temps on reste hypnotisé et on se décide pas. Donc pour ceux qui se sentent justement dans cette forme de prudence, j'ai envie d'avoir du choix, j'ai envie d'étudier les options, j'ai envie d'être sûr que je me fais pas d'illusions, on vous dit c'est bien que tu prennes les choses tranquillement, posément, en force. 7 de denier, te précipite pas, on est ok avec ça. Le 7 de denier, c'est le jardinier qui sait qu'il peut faire que sa part. Après, la part de la nature, il n'a aucun contrôle là-dessus. Donc, on vous dit en force, prends ton temps, étudie les choses, sème les graines. Qu'est-ce que tu as envie de voir pousser demain? Et sème les graines aujourd'hui de ce que tu as envie de voir pousser demain.
C'est aussi une carte qui vous dit, observe pas que les choix que tu as à faire pour demain, mais observe aussi qu'est-ce que tu es en train de récolter aujourd'hui. Parce qu'il y a déjà un début de récolte avec le 7 de denier. Donc c'est peut-être aussi de prendre le temps d'observer qu'est-ce que vous êtes en train de récolter aujourd'hui. Parce que là, ça vous renseigne sur qu'est-ce que j'avais semé hier, avant-hier. Et est-ce que j'ai envie de ressemer la même chose? Alors, il y a un côté pour lequel on vous dit, prends ce temps. Il y a aussi un autre côté où, sans speeder pour autant, on vous demande quand même d'être dans une forme d'action, mais d'action tranquille. J'ai une sensation, ça ne parlera pas à tous, j'ai une sensation pour certains, certaines d'entre vous que ce cavalier de bâton dans le challenge, vous cherchez par moment à agir trop vite. C'est soit j'agis vite, soit j'agis pas du tout. Comme si justement, comme une voiture qu'on aura du mal à conduire. C'est soit elle avance pas, soit tout d'un coup on lâche maladroitement la pédale parce qu'on est en train d'apprendre à conduire. Et puis alors tout d'un coup ça part et ça part trop vite. Alors du coup on freine et on arrête complètement la voiture. Et puis on repart et d'à coup en à coup comme ça on avance. J'ai cette sensation-là avec ces 5. Donc là on vous invite aussi à canaliser ce rythme et à trouver, à éviter les coups de pression, les moments où vous avancez par à-coups et c'est un peu trop vif, c'est un peu trop violent. Et puis inversement, après vous bougez plus du tout. On vous invite à canaliser les choses à la façon du jardinier. Le jardinier, il se fait pas une grosse journée jardinage et puis après il faut plus rien pendant un mois. Non, c'est tous les jours. Tous les jours, il en fait un peu. Ça, c'est ici et maintenant. Qu'est-ce que tu peux faire en faisant de ton mieux juste pour aujourd'hui? On ne te demande pas de faire un truc énorme, mais pour aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire en faisant de ton mieux? Et puis demain, ça sera un autre jour et tu verras demain. Une chose après l'autre. Mais il y a une notion d'avancer plus tranquillement. Je sais pas. Ouais, j'ai cette notion d'à-coup là quand je vois le 5 d'épée et le 5 de bâton. J'ai l'impression que intérieurement, il y a quelque chose là qui est pas tout à fait fluide dans la façon dont vous avancez. En résultat, je vous disais, en résultat avec le 5 de bâton, ça sera toujours pas fluide, mais j'ai l'impression que là où peut-être il y avait des discussions, mais pas forcément d'action au départ, j'ai de l'action à l'arrivée. Les bâtons, c'est quand même beaucoup plus actif et dynamique que les épées. Avec les épées, on est dans le monde du mental. On parle, mais on n'agit pas nécessairement. Et puis là, j'ai l'impression aussi que là où il y avait eu de l'action, en plus derrière, on voit quand même, c'est la guerre, hein, c'est la politique de la terre brûlée, quoi. Donc, comme si vous aviez peut-être du mal à repartir sur quelque chose, parce que la dernière fois que vous vous étiez lancé dans une espèce d'action, quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, qui était un peu vif, c'est comme si vous vous étiez laissé déborder, je sais pas, il y a quelque chose ce feu là qui attire mon attention, comme si vous aviez déjà joué avec des allumettes avant et puis en fait vous aviez fait cramer la baraque et du coup maintenant j'ai bien envie à nouveau de m'allumer un feu, mais un feu pour me réchauffer, un feu pour danser autour, un truc sympa. Mais je me souviens de la dernière fois où j'ai joué avec des allumettes et du coup je l'ai en challenge parce que c'est pas évident. Et j'ai besoin de prendre un peu mon temps pour savoir. Il y a plein d'options avec le feu. Hein. Il y a le feu qui détruit tout, il y a le feu qui réchauffe, il y a la toute petite flamme, il y a la flamme moyenne. Bon,
Si je prends la métaphore du feu, vous m'avez comprise. Donc là, j'ai l'impression que par rapport à quelque chose, quoi, j'en sais rien, ça vous savez mieux que moi, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, d'ailleurs, je suis toujours ravie de vous lire. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là que vous examinez aussi dans le dosage, pour pas vous laisser rattraper, pour pas que ça vous repète à la figure, peut-être, ou pour pas dépasser une forme de limite où si je vais trop vite, si je prends une autre métaphore, par exemple, avec le jardinier, c'est sûr que s'il y a une plante qui a soif, l'arroser c'est bien, mais si je lui mets trop d'eau, je vais la noyer. Donc j'ai une notion là de dosage. Et vous êtes en train de faire l'expérience de ça. Et c'est pas évident parce que c'est justement à travers l'action. Et c'est pour ça qu'on vous dit aussi, fais petit pas par petit pas, petite dose par petite dose, mais fais. Parce que j'ai la sensation que c'est pas du tout dans la théorie et dans l'intellect que vous allez trouver vos réponses. C'est justement en faisant dans la matière que vous verrez si je fais tel truc, j'ai tel résultat. Si je fais tel autre truc, j'ai tel autre résultat. Et c'est en faisant que vous allez voir quels sont les résultats que vous préférez et quels sont ceux qui ne correspondent pas à ce que vous attendez. Donc ça vous permet, jour après jour, de mieux ajuster le tir, en fait. Donc il y a encore quelque chose qui n'est pas équilibré en résultat de tirage, un conflit intérieur, un conflit avec l'environnement, il y a de la rivalité, il y a de la compétition. Mais il y a une forme de dépassement aussi. Avec le 5 de bâton, on n'est certes pas d'accord les uns avec les autres, mais on a un projet en commun. Et ce qu'il y a de bon avec le 5 de bâton, c'est que même si effectivement on n'est pas d'accord, ça nous oblige à nous dépasser. Ça nous oblige à puiser en nous des ressources supplémentaires pour tirer son épingle du jeu, pour s'il y a de la rivalité, pour montrer qu'on est le meilleur, pour arriver à ses fins en fait. Alors il ne s'agit pas d'écraser les autres, mais il s'agit de se frotter à l'environnement quelque part pour devenir plus aguerri, plus fort. Donc là, il y a quelque chose qui effectivement est toujours pas très confort en résultat, mais j'ai une sensation là qu'il y a quelque chose qui vous fait grandir. Vous apprenez probablement aussi à canaliser une forme d'énergie vive là. Il y a peut-être quelque chose d'un peu brouillon dans la façon dont vous avancez. Mais vous essayez de faire de votre mieux chaque jour en canalisant au mieux cette énergie. Il y a quelque chose qui bouillonne quand même. Et ça part pas... j'ai pas la sensation que ça parte dans tous les sens. Bon, prenez comme ça résonne pour vous. Moi, je le sens comme un dépassement, comme quelque chose qui vous amène du mieux. De toute façon, avec ces 2 sets, là, je vous disais, les 7, c'est... on est déterminé à aller jusqu'au bout. Donc, vous ne lâchez pas l'affaire. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais vous êtes vraiment... vous êtes animé, déterminé, vous ne lâchez pas l'affaire. Donc, continuez les scorpions, ne vous brûlez pas dans l'histoire. Avancez le plus posément possible. Prenez le temps aussi d'observer ce que vous avez déjà récolté, ce que vous avez déjà semé, ce que vous avez déjà réussi. Ok ? C'est important pour vous aider aussi à avancer, à grandir. Alors, en conseil, vous avez quoi ? Pose des intentions conscientes, une idée demande à se concrétiser et quelque chose bloque. Alors, c'est peut-être aussi ces conflits-là. Quelque chose bloque, on vous dit, il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Quelque chose à apprendre, s'écouter davantage, c'est ces deniers aussi. On est dans la lenteur, on est dans la découverte, on est dans l'apprentissage. On peut pas écouter et apprendre en allant trop vite. Ok ? Pose des intentions conscientes. On vous dit, fais le point sur tes besoins du moment, pour toi et tes projets.
Puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Ça ressemble vraiment à du jardinage, ça. Et une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Et dans quelle mesure cette idée à concrétiser, là, ce que vous êtes en train de chercher, et ça pousse à l'intérieur, ça vous met de la pression, mais vous savez, ça bataille aussi intérieurement parce que ça demande à se concrétiser, mais vous la repoussez dans l'action. Donc là, on vous dit... fais ce que tu peux, fais de ton mieux, mais fais un petit peu chaque jour. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.